Bonjour à tous, je vous amène encore une fois avec moi pour une journée dans mon assiette. Comme d'habitude, pas de petit déjeuner, nous passons donc directement au déjeuner. Et aujourd'hui, c'est vendredi, donc le vendredi en général, il n'y a plus énormément de légumes dans mon réfrigérateur, donc on essaye d'innover et de faire avec ce qu'on a. Il me restait des pommes de terre, donc j'ai décidé d'en faire des genres de potatoes, c'est-à-dire que je les ai coupées comme vous le voyez, dans le format potatoes. J'y ai ajouté de l'huile d'olive, du sel, de l'ail fumé, du paprika fumé, du cumin moulu, de l'échalote déshydratée. J'ai bien mélangé le tout, mis sur une plaque qui va au four et placé à 200 degrés pour 10 minutes, parce qu'ensuite je prépare d'autres légumes mais qui auront besoin de moins de cuisson. Donc j'ai pris mes deux dernières carottes, donc la première je l'ai coupée en petits morceaux, donc je les ai mis dans le premier saladier que j'avais utilisé pour le pomme de terre. J'y ajoute des champignons de Paris, un oignon rouge et de nouveau les mêmes épices que pour les pommes de terre. J'ai de nouveau mélangé et passé les 10 premières minutes de cuisson des pommes de terre, j'ai ajouté ces légumes à la plaque également, puis direction au four pour un quart d'heure. En parallèle, j'ai égoutté et bien rincé des pois chiches. Donc j'ai pris la moitié, toujours dans le même saladier, j'ai épicé toujours de la même façon, sauf que je n'ai pas rajouté d'échalotes. J'ai bien mélangé, j'ai mis sur une deuxième plaque de cuisson. Et au four également un quart d'heure avec les légumes. Pour le restant des pois chiches, je les ai mis dans un mixeur avec un yaourt au soja nature, une bonne cuillère de moutarde, du sel, une gousse d'ail, du paprika doux, du cumin moulu, du poivre, un petit peu de purée de piment pour relever tout ça. J'ai mixé et voilà. J'ai tout mis dans un bol et j'ai mis de côté. J'ai ensuite préparé une sauce crémeuse pour accompagner tout cela. Donc j'ai encore utilisé un yaourt au soja nature. J'ai ajouté une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive, du paprika doux, de l'ail semoule. J'ai bien mélangé et ma sauce crémeuse était prête. Pendant que les légumes finissent de cuire, j'ai préparé les crudités. Donc pour cela, j'ai pris ma deuxième carotte, je l'ai simplement découpée à l'économe. J'ai coupé les champignons de Paris restants. Il me restait un chou rouge, donc je l'ai également coupé en morceaux. Un oignon nouveau que j'ai coupé entièrement et en petits morceaux. J'ai tranché également quelques radis et un demi-chou chinois. Donc j'ai tout présenté en buffet sur la table, comme ça chacun a organisé son assiette comme il le souhaitait. Pour moi, bien entendu, j'ai pris de tout, donc au fond de mon bol, j'ai placé le chou chinois. J'ai rajouté les crudités, donc carottes, choux rouges, champignons, radis. Bien entendu, à ce moment-là de la vidéo, j'ai complètement oublié de mettre les oignons nouveaux. Rassurez-vous, je me suis rattrapée au moment de passer à table. On rajoute ensuite les légumes cuits, donc les potatoes, carottes, champignons et oignons rouges. On n'oublie pas les pois chiches grillés au four, un peu d'écrasé de pois chiches, beaucoup de graines et on arrose de cette sauce crémeuse. J'adore ce genre d'assiettes qui se font totalement en improvisation. Selon la saison, les légumes seront différents. Mais comme vous pouvez le voir, grâce aux carottes, champignons et choux rouges, vous avez toujours la possibilité d'avoir des crudités, même en hiver. Oui, je sais que nous sommes au printemps, donc c'est pour ça qu'on peut rajouter également des radis. Donc après cette assiette bien remplie, je n'ai pas eu besoin de dessert, j'avais plus du tout faim. Donc on passe directement au goûter. Donc pour les goûters, ces derniers temps, j'ai découvert que j'avais très souvent envie de gâteau au chocolat, mais aucune envie d'en faire, parce que je sais que je suis tentée d'en manger beaucoup trop à chaque fois. Donc j'ai cherché à perfectionner une recette de mug cake vegan. Donc dans un premier temps, on met 30 g de chocolat pâtissier dans une tasse, qu'on met environ 20 secondes au micro-ondes. On rajoute ensuite 15 g de margarine, on remet au micro-ondes environ 30 secondes. Passé ces 30 secondes, si le chocolat est encore entier, mélangez bien, vous verrez que normalement il devrait bien fondre. Si ce n'est pas assez, repassez-le simplement quelques secondes supplémentaires. Mais si ce n'est pas complètement fondu, ce n'est pas grave.
On rajoute 20 g de cassonade, on mélange bien pour commencer à le faire fondre légèrement. Une fois que c'est fait, on rajoute 40 g de farine. Ne faites pas comme moi, mettez tout dans la tasse et non pas à côté. Un tiers de cuillère à café de levure chimique, on mélange les deux légèrement. On ajoute ensuite 30 ml de lait végétal. On mélange ensuite bien le tout. Une fois que le mélange est bien homogène, je rajoute 10 g de chocolat pâtissier coupé encore en plus petits morceaux. La cuisson étant très rapide, le chocolat va fondre mais ne va pas se mélanger à la préparation et ça rajoutera un petit côté coulant par moment, donc c'est vraiment très bon. Je mets mon four au micro-ondes à maximum à 900 watts et je passe la tasse seulement 30 secondes. Donc à vous d'ajuster selon votre type de micro-ondes. Pour moi c'est bien suffisant. Quand vous voyez la cuillère ressortir, vous avez l'impression que ça ressemble plus à une mousse au chocolat qu'à un gâteau. Mais en réalité, si vous regardez bien, le gâteau est bien cuit tout de même. La texture sera entre un fondant et un moelleux. On passe ensuite au dîner. Donc comme je vous le disais plus tôt, on est vendredi et le vendredi chez moi, c'est soirée cinéma. Donc c'est-à-dire qu'on fait un repas qu'on peut déguster en regardant un film ou un dessin animé. La plupart du temps, ce sont des pizzas. Donc ce soir, c'était bien ça et je vous présente ma recette. Donc dans un premier temps, on prépare la pâte. Donc je verse 210 ml d'eau dans ma cuve. Je rajoute 20 ml d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, 360 g de farine. Ici, j'ai mis 200 g de farine blanche et 160 de farine semi-complète. Une cuillère à café de levure boulangère et on pétrit le tout. Une fois que la boule est bien formée, on laisse reposer pendant 1 heure. En parallèle, on prépare la sauce tomate. Donc dans une casserole, je mets un filet d'huile d'olive. Je laisse revenir très légèrement 2 gousses d'ail. Je rajoute une bouteille entière de coulis de tomates. J'y rajoute du sel, du paprika doux, du basilic, de l'origan et un filet de sirop d'agave pour éviter l'acidité. Pour la garniture, c'était toujours les fonds de frigo. J'avais gardé quelques champignons de Paris que j'ai tranchés, de l'artichaut mariné, il me restait un fond de poivron mariné, des olives vertes au piment et des olives noires. Une fois que le temps de repos de la pâte était terminé, je l'ai bien étalée. Donc pour que ma pâte se tienne bien et croustille, je la place directement sur ma plaque de cuisson. On ne juge pas les côtés, je fais partie des personnes qui mangent les croûtes. Donc quand ça dépasse, je laisse comme ça et je ne garnis pas les côtés. On rajoute notre sauce tomate assez généreusement et les garnitures. Donc ce soir-là, j'étais en tête-à-tête avec mon fils, donc j'ai mis la même chose partout, sauf un côté, sans artichaut. De mon côté, j'ai également rajouté un petit peu de levure maltée pour donner un petit goût fromager. Une fois le four bien chaud, j'ai enfourné pour 15 minutes au maximum, c'est-à-dire pour mon four 250 degrés. Une petite astuce pour le restant de la sauce tomate, je la place simplement dans une bouteille de coulis qui avait déjà été lavée, je la referme bien et je la laisse au réfrigérateur jusqu'à ce que j'en ai de nouveau besoin. Une fois que c'était prêt, je l'ai tranché en grand rectangle et c'était parti pour notre soirée cinéma. Donc là, ce soir-là, mon fils a décidé de regarder Jurassic Park. J'espère que ces recettes vous ont plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.